Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette capsule vidéo sur le succès. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la fabuleuse Kim Grimard. Kim, merci d'être là. Hey, ça me fait tellement plaisir. Je vais commencer en te laissant te présenter un peu ce que tu fais avec ton entreprise pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent apprendre à te connaître. Oui, alors mon nom est Kim Grimard. Vous pouvez me trouver à kimgrimard.ca. Je suis consultante auprès des femmes en démarrage et en développement d'entreprise. Donc, j'aide vraiment les femmes à propulser leur entreprise, à mettre en action pour qu'elles arrivent rapidement à avoir des résultats. Wow, super. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Oui, hein? Absolument, absolument. Je vous invite tout le monde à aller suivre sa page Facebook qui s'appelle Kim Grimard, tout simplement. Vous allez avoir plein de bons trucs, plein de bons conseils. Kim, aujourd'hui, je voulais te parler du succès. Donc, j'aimerais ça connaître, en fait, ta recette à toi du succès et tes trois conseils pour réaliser ces objectifs. Écoute, pour avoir du succès, il faut oser. Il faut tout simplement le faire. Arrêtez de le dire, arrêtez d'y penser, arrêtez de le rêver, arrêtez de juste cogiter à tout ça, là, de planifier ou peu importe. Il faut juste commencer par faire quelque chose. Tout simplement. Il faut juste le faire pour avoir du succès. Passer à l'action. Passer à l'action. Peu importe de quelle façon, on y va. C'est comme se jeter à l'eau. Que tu y ailles en te trempant la petite orteille ou en y allant en plongeant tête première, il n'y a pas de bonne façon. Tant que tu touches l'eau, tu as une chance d'avoir du succès. Maintenant, pour ce qui est des trois conseils, je dirais que le premier conseil, c'est de lâcher la perfection. J'aime ça. Ouais, on a une tendance à vouloir démarrer des entreprises, de vouloir vraiment être tout de top, là, vraiment en la minute 1 qu'on démarre notre entreprise. Et on veut être parfaite, hein? On veut bien paraître, on veut, là, on veut avoir du professionnalisme, on veut notre site web, notre logo, notre affaire, on veut tout. C'est pas nécessaire. OK? Pour avoir du succès, selon moi, il faut tout simplement lâcher la perfection, oser être imparfaite, parce qu'on avance beaucoup plus rapidement. Et le succès adore la vitesse. Et quand on se ralentit par des points-virgules, que j'appelle, moi, c'est comme quand on gosse sur des petites affaires, c'est là qu'on ralentit beaucoup la vitesse à laquelle on pourrait aller. Ça nous ralentit pour rien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait d'être patiente. On veut tout maintenant. Tu sais, les actions que je fais là, je veux que ça me paye demain. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous les succès, les histoires à succès qu'on voit ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Il y a eu une progression. Et quand la personne arrive dans son été où elle fleurit, là, on a l'impression que là, elle a toujours été là, puis que ça a toujours été facile pour elle comme ça. Alors qu'elle a passé à travers un hiver, un printemps, puis elle a eu ses saisons, elle aussi. Là. Donc, d'être patiente. Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain et on a des embûches, il y a des étapes pour arriver au succès. Parce qu'il faut qu'on progresse soi-même aussi. C'est pas mathématique. Hein? Si c'était mathématique, là, tout le monde, on serait tous millionnaires, on aurait tout réglé ça. Là. Alors, c'est pas ça l'histoire du succès. Le succès est quelque chose d'interne aussi, là. Dans quelle mesure est-ce qu'on s'autorise à avoir du succès? Ça, c'est une autre affaire. Et je te dirais le troisième conseil, puis je pense que c'est le meilleur que je vais donner, là, c'est le plus meilleur, plus, là, c'est d'être focus. Excellent conseil dans le monde aujourd'hui. Ouais. Ce qui arrive, c'est en lien avec la perfection, puis avec la patience, c'est que si on fait quelque chose qui ne rapporte pas dans la minute 2 qu'on a commencé à l'appliquer, on change de direction. Fait que là, on fait notre Doris, on part sur un autre projet, puis sur un autre projet, puis sur une autre affaire, puis sur une autre affaire. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on déploie beaucoup d'énergie dans beaucoup de petits projets, puis il n'y a rien qui rapporte. Tout rapporte un petit peu, mais rien ne rapporte à l'ampleur qu'on voudrait. Et le succès
vient justement à notre capacité à rester focus assez longtemps. Donc, à travailler justement à faire des actions imparfaites sur une longue période de temps, hein, d'être patiente, puis de se concentrer. Donc, et ça veut dire qu'il faut dire non à des projets qui n'ont pas rapport là maintenant. Et quand on fait ça, c'est là qu'on réussit à avoir du succès plus rapidement. Tu sais, que c'est plus, je vous dirais, mettons, ça peut arriver comme dans un trimestre. Là, que là j'appelle ça rapide. Là, dans un trimestre, c'est quand même assez rapide pour une entreprise. Là. Donc, quand on réussit à faire ça, rester focus, d'être patiente, puis de lâcher la perfection, là, on récolte assez rapidement le fruit de nos efforts. Wow, merci. Ouais. J'aime bien Ça, ça. c'est mes 3 conseils. Là, on lâche la perfection, on est patiente, puis on reste focus. C'est des bons conseils, je vais les appliquer. Oui, parce que, tu sais, tous les entrepreneurs, on a tous 112 000 projets. Là. J'ai des calepins pleins de notes de choses que je voudrais faire. Mais dans les faits, si je me concentre sur ces 112 000 affaires-là, j'en accomplis 0. Au bout d'1 an, là, je suis insatisfaite parce qu'il n'y a rien qui a émergé à la hauteur de ce que je voudrais. Tandis que quand je m'en prends 1 ou 2 idées, puis que je reste focus là-dessus, puis que je pioche dessus assez longtemps pour que le clou rentre, là, j'ai des résultats. Ouais, j'aime ça. Ouais. Tu fais des belles analogies en plus. Oui, hein? Dis-moi, Belkim, comme entrepreneur, j'imagine que tu as eu à surmonter des épreuves pour te rendre où tu es en ce moment. Donc, tu sais, ça ressemblait à quoi un peu ton parcours? Comment tu as fait pour les surmonter, ces épreuves-là? Écoute, les épreuves, c'est pas des épreuves, mettons, majeures où on a, tu sais, il y a quelque chose de hyper marquant, mais dans mon cas, j'ai fait 4 bébés en 5 ans. Wow! Tu sais, mettons, dit comme ça semble pas être une épreuve, mais dans les faits, il y a comme un ralentissement de débalancement hormonal. Tu sais, il y a comme encaissé les grossesses et les accouchements et les nuits blanches, tu sais, successivement. Là. Ça a été un bon, tu sais, une pas pire épreuve, je te dirais, là, tant physique que morale, émotive. Tu sais, ça joue sur tout, hein, parce que il y a des deuils que j'ai dû faire. Hein, en tant que. Avant ça, moi, j'étais une femme entrepreneur, puis c'était that's it, là, je pouvais travailler 80 heures semaine là, si ça me tentait. Et là, finalement, avec des bébés dans le décor, puis, tu sais, là, une autre vie, des capacités, mettons, plus limitées parfois, des contraintes, des horaires, tu sais, l'énergie qui varie. Ça, pour moi, c'était très difficile parce que je suis comme vous autres, là, j'ai des standards de femmes guerrières qui ne s'arrêtent pas. Alors, pour moi, d'opérer un ralentissement, c'était une épreuve en soi parce que je suis une fille qui carburait beaucoup à l'adrénaline, tu sais, qui était vraiment all-in d'un projet, qui avait justement les 112 000 projets et qui était capable d'en aboutir 110 sur 112 000. Tu sais, fait que, et là, de devoir ralentir beaucoup, beaucoup la cadence et beaucoup, beaucoup encore plus. Et plus le nombre d'enfants venait, plus je devais comme réduire, dans le fond, les projets. Donc, pour moi, ça, c'était un deuil difficile à vivre, que j'ai finalement bien vécu parce que j'ai gagné en efficacité ailleurs. Tu sais, justement, le fait d'être hyper focus, ça m'a permis d'atteindre beaucoup plus rapidement certaines autres, tu sais, d'accomplir certains succès, dans le fond, d'avoir certains succès plus rapidement. Donc, ça, c'était, mettons, les 4 premières épreuves. C'était les maternités successives. Là, je les mets toutes ensemble. Par la suite, il y a la confiance. Hein? Quand on vit des chamboulements de vie comme ça, là, les maternités, tout ça, là, ton corps change plein de fois. Tu as des cheveux magnifiques, puis 3 mois après, tu n'as plus de cheveux. C'est comme, non. Fait que, donc, la confiance en soi en prend pour son rhume. Parce que, justement, on est fatigué, on est épuisé parfois, puis on veut être aussi belle que l'autre, tu sais, là.
Là, on souffre de comparer. Hein? Quand on a un problème de confiance en soi, tu remarqueras bien, là, on se met à se comparer aux autres. Puis là, ça fait mal en dedans. Là, t'sais. Donc ça, pour moi, ça a été comme quelque chose que j'ai vécu. Justement, j'ai vécu la comparite aiguë, là, où j'étais comme « Ah! Mais là, mon Dieu, je pourrais être Mary Folio, du Québec, mais là, je suis juste Kim Grimard. » Mais Mary Folio, elle n'a pas 4 enfants en 5 ans, tu comprends? Elle n'a pas une réalité pareille comme la mienne. Donc, aussitôt que j'ai lâché ça, ça a commencé à aller mieux, là, mais ce bout-là a été aussi de réamorcer la confiance en soi. Là. Par où est-ce qu'on repasse? Quand on a tout ces petites bibites-là, là, t'en as, j'en suis certaine, là, toi aussi. Là. Absolument. Puis tes auditrices aussi ont ça. Là, et c'est tout à fait normal, on est des femmes, on est... c'est correct de regarder ce qui se fait sur le marché, mais il faut savoir doser la comparaison. T'sais. Tant que c'est une comparaison dans laquelle on se sent bien, c'est correct de la faire. Aussitôt que ça commence à toucher notre estime de soi, puis notre confiance en nous, on arrête ça. Donc, c'est là que je me suis mis, mettons, à plus suivre des personnes qui me faisaient sentir tout croche dans ma business à chaque fois parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, j'ai pas fait ça. » Ou, tu sais, là, toutes ces petites affaires-là. Là. Donc, la confiance en soi a été une épreuve aussi, là. Ouais. De réamorcer, de renouer avec la femme. Mère, femme. Oui. Comme un... Mère 4 fois en 5 ans. Ouais. Merci pour ton attention et ton honnêteté. Je trouve ça vraiment, vraiment touchant, en fait. Oui, mais merci. Ça me fait plaisir, vraiment, de partager avec toi. C'est vraiment un plaisir partagé. Dernière question pour toi, Kim. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour être plus heureuse au quotidien? Oui, mon Dieu, oui. Puis c'est quelque chose de très simple, puis je vais être la première à me faire prendre au piège, là, mais c'est de s'arrêter. On a 112 000 projets, on a 112 000 idées, on veut être partout à la fois, on veut avoir le pain, le beurre, l'argent du beurre, la barre à beurre, on veut tout. Juste de prendre une pause puis de s'arrêter, de dire stop, là, puis de faire un état des lieux. Là. Je suis où? Qu'est-ce que j'ai? T'sais, de prendre juste ce petit moment-là, là, ça nous fait... Puis pas de regarder ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on a actuellement. Là. Juste ça. Ça, pour moi, je trouve que c'est un exercice à faire qui va nous... c'est comme être dans l'appréciation, dans la gratitude, dans ce qu'on a là en ce moment. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, notre to-do list, là, elle est sans fin. Je veux dire, on peut pas tirer notre satisfaction dans la vie de notre to-do list, là, parce qu'on coche 2 affaires, puis il y en a 8 affaires qui apparaissent. Là. Donc ça, si on regarde, si on se fie là-dessus pour être heureuse, c'est sûr qu'on est malheureuse. Alors, il faut recadrer, puis il faut regarder ailleurs. T'sais, notre bonheur, il est vraiment dans la vie de tous les jours, dans les petits moments, des petites interviews comme ça, où on a la chance de se parler en vrai, dans des contacts qu'on a pu faire. C'est dans les choses simples que le bonheur se trouve. Là. Le bonheur, c'est pas un objectif, c'est un cheminement. Donc, c'est en cours de route. Le bonheur, c'est le paysage qu'on a quand on se promène. Donc, c'est sûr que si on regarde toujours l'objectif, on veut se rendre à tel endroit puis qu'on ne regarde pas le paysage, bien, on rate le bonheur. Parce que le bonheur, c'est le paysage. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un moment, s'arrêter, dire « c'est beau, je m'en vais là. Ça ne bougera pas. Là. Je peux prendre comme 5 minutes, prendre le temps de regarder. Wow, beau paysage. C'est donc bien cool. J'avais pas vu ça. Oh, wow! Il y a comme de s'émerveiller devant ce qu'on voit. Là. Je pense que c'est ça le secret d'être heureuse parce que si c'est dans le vouloir ou dans le faire, on manque beaucoup. Ben, parce que le vouloir, on veut toujours plus, puis dans le faire, on veut toujours en faire plus. Fait que c'est ça, enfin. Absolument. Il Ouais. faut que ce conseil, ça ground aux bonnes affaires. Oui, c'est ça. Ça permet de focusser sur ce qu'on a, sur le beau qu'il y a dans notre vie en ce moment. On est toujours penser que le beau, il est plus loin. Tu sais. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Le beau, c'est exactement là où tu te trouves en ce moment. Il y a quelque chose de beau.
Parfois, des fois, c'est sûr qu'on vit de la chenoute, là, puis qu'on se dit, il n'y a rien de beau qui se passe, là, mais même là-dedans, il y a quelque chose de beau, tu sais, parce que ça nous fait parfois découvrir des forces nouvelles qu'on n'avait peut-être pas pris le temps de découvrir, ou que, tu sais, la vie fait les choses pour qu'on se découvre. Fait qu'il faut prendre le temps de voir puis d'accepter ce qu'on voit, là. C'est beau. Merci. Je suis vraiment contente. Merci pour ton temps. Merci pour tes conseils. Merci pour ton honnêteté, ta franchise. C'était super agréable. J'espère qu'on va refaire ça. Comment t'as dit? J'espère qu'on va refaire ça. Oh, ben écoute, quand tu veux. Quand tu veux. Ben, merci. Vraiment.